Est-ce que tu peux expliquer la grande différence entre un locataire professionnel versus un locataire personne physique comme les gens peuvent avoir dans des biens immobiliers classiques, style j'achète un studio et je le loue à un étudiant. Bien sûr. Voilà, c'est pas du tout le même type de locataire. Et c'est aussi ça qui fait la force de la SCPI, je trouve. On s'expose en tant que particulier à un type d'immobilier qu'on n'a jamais à titre personnel. Évidemment. C'est l'immobilier professionnel. Est-ce que tu peux expliquer la force de cet immobilier professionnel et les différences? Il n'y a pas de fonds résidentiels en France. Très peu. Il y en a un, je crois, de mémoire. Et encore, il est assez particulier. Et finalement, les fonds résidentiels en France, quels sont-ils? C'est les CPI fiscales. Tout ce que je déteste. Voilà. J'aime pas du tout ces produits-là. J'ai rien contre les gens qui le font. C'est résidentiel, donc, dont les locataires, du coup, sont des particuliers. Exactement. Et pourquoi, en fait, j'aime pas ces produits-là? C'est qu'on n'achète pas un produit pour sa défisque. Moi, c'est mon principe. Ouais. On achète un produit parce que... On se rejoint, je pense. Parce que l'enveloppe dans laquelle je mets mon produit a un bénéfice fiscal. Par exemple, l'assurance vie, c'est un bon outil, en fait, d'un point de vue fiscal, transmission, etc. Mais je mets à l'intérieur des produits de performance absolue. Je ne mets pas des produits qui défiscalisent l'intérieur parce qu'on ne sait pas où part la défiscalisation. Généralement, elle part en inflation sur les prix. En France, le résidentiel, en fait, a été nourri à la défiscalisation, notamment Pinel, machin, tous les dispositifs, et on en a fait des SCPI. Pourquoi je dis ça? Parce que ça décrit un peu le phénomène du bail résidentiel par rapport au bail commercial. Le bail commercial n'est pas du tout aidé. C'est une relation entre un investisseur institutionnel, la SCPI, et puis une entreprise. Équilibre des pouvoirs, rapport de force équivalent, c'est la loi du marché, on discute, on négocie, on signe. Les baux résidentiels sont en France et dans la plupart des pays d'Europe extrêmement réglementés. C'est-à-dire que, en tant que particulier, le bail peut durer 1 an, un institutionnel c'est 3 ans minimum. Un institutionnel à chaque fois va être traité de façon moins bonne, en tout cas en France, qu'un client particulier. Alors même que le client particulier, quand il a investi dans du logement locatif, il peut se retrouver avec des problèmes parfois insolubles pour récupérer son logement en cas d'impayé, etc. Code squat, etc. Ça peut être très protecteur pour les locataires et pas forcément pour l'investisseur. Exactement. Et on voit avec la pénurie de logements qu'on a tendance, en fait, dans tous les pays d'Europe à augmenter finalement la protection du locataire parce que l'offre est trop faible. Et donc, du coup, quand vous êtes un acteur institutionnel et que vous allez là-dedans, vous avez sans doute pas mal de coups à prendre. Deuxième facteur, c'est que les taux de rendement en fait exigés pour investir dans le résidentiel sont plus bas structurellement que les rendements commerciaux, tout simplement parce qu'il y a plus de monde qui investit sur le résidentiel, les investisseurs individuels, qui se disent « Oh bah chouette, je vais avoir 4% de rendement sur mon logement, mais t'as oublié que t'avais quand même 60% d'empreinte fiscale sur les revenus que tu vas toucher. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Donc ton 4%, c'est pas ça. Hein. Donc ça, on l'oublie. Parce que comme on l'investit nous-mêmes, on ne reconnaît pas parfois qu'on fait quelques erreurs de calcul. Alors que l'immobilier commercial, on va avoir des taux de rendement plus élevés, il y a moins de concurrence et on est plus dans une démarche finalement économique, un calcul économique, que sur le volet résidentiel où là, il y a tellement de réglementation, tellement de fiscalité, de contraintes, que finalement, l'économie, on l'a perdue. Donc, il n'y a pas de fonds résidentiels. En revanche, il y a certains pays d'Europe, encore une fois, plus d'obédience libérale dans la structure de leurs droits, notamment les pays anglo-saxons, où oui, là, il peut y avoir des stratégies d'investissement dans le résidentiel, parce qu'on peut avoir des baux longs, on peut avoir des baux dans lesquels les charges sont récupérables, enfin, c'est une relation qui est plus équilibrée, je ne dis pas qu'elle est mieux ou moins bien, j'ai aucun jugement de valeur, et donc on peut avoir des stratégies d'investissement dans le résidentiel, une façon finalement de capturer la pénurie de logements, qui génère évidemment de la valeur sur le long terme, c'est de faire du résidentiel géré, donc ça c'est tout à fait envisageable. En fait, on confie à un opérateur un bail commercial. Donc là, il y a une relation équilibrée. Et puis ensuite, derrière, il y a des locations type hôtelière, au mois, à la semaine, voire à l'année, techniquement, avec des personnes physiques. Mais on ne rentre pas dans le cadre du bail résidentiel, ce qu'on appelle la loi de 89, en fait, sur ce type de produit. On reste dans un bail commercial. Et qu'est-ce qui se passe si un professionnel, locataire, ne paye pas ? Alors, le mieux, d'abord, c'est de négocier. C'est de trouver une solution de sortie avec le locataire parce que souvent, il a besoin d'un peu de temps pour se reconstruire, pour trouver une solution de sortie. Et il vaut mieux, en fait, composer avec le locataire plutôt que de dire, écoute, t'appuies sur le bouton, tu dégages. Mais il y a ce qu'on appelle des clauses résolutoires qui font que quand un locataire vraiment devient de mauvaise foi ou alors n'en peut plus, bien souvent, il y a un mandataire judiciaire qui vient régler, en fait, potentiellement la liquidation. Et là, c'est lui qui scelle le sort, en fait, de ce qu'advient le bail. Sinon, il y a ce qu'on appelle une clause résolutoire. En fait, on appuie sur un bouton, le locataire, en fait, est sans droit ni titre dans les locaux, et là, il est expulsé automatiquement. Voilà. Faut pas en arriver là. Objectivement, ça, c'est vraiment quand on a une relation très dégradée avec le locataire et qu'il est de mauvaise foi. Mais généralement, ça, on négocie, on discute.